Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Ekev. Et on va essayer de faire Be'ezrat Hashem ensemble la paracha d'après le Sod. La paracha qu'on va lire, comme on a dit tout à l'heure, elle s'appelle Parashat Ekev. Et à la fin de la paracha, dans chapitre 11, Pasuk 20, on a la mitzvah de placer la mezouza à la rentrée de la maison. C'est marqué Uchtafta ma'al mezuzot betecha ou bish'arecha. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de dire je place une mezouza à la maison pour protéger ma famille, c'est un sourd. Il faut dire je place la mezouza à la rentrée de la maison parce que c'est un ordre de la Torah. Voilà, dans la paracha, la semaine dernière, on a dit, et cette semaine encore, on répète. Dans la Torah, c'est un ordre. Mais seulement, en même temps que j'exécute cet ordre-là, il y a une vertu. À travers la mezouza, la protection de la maison et des habitants, tous ceux qui habitent dans cette maison. C'est marqué à l'extérieur de la mezouza Shaddai. Shomer daltot Israël. Il y en a qui disent Shomeret dirat Israël. Dans le Zohar HaKadosh, c'est rapporté que le mot mezouza, il est composé des deux mots. Marque mezouza mem, zain, vav, hey. Il dit mezuzot, même zain vav tav, comme c'est marqué dans la paracha, ça veut dire zaz mavet. C'est-à-dire que la mezouza, elle a une force d'éloigner le mal de la maison. Le mal ne peut pas rentrer dans une maison où il y a une mezouza mehuderet, une mezouza top. Akadosh Baruch Hu nous protège, c'est marqué Ine lo yanum velo ishan shomer Israël. Le Tzemach Tzedek, dans son livre Oratora, il rapporte au nom des Zohar HaKadosh que mezouza, tu as écrit tout à l'heure mezouza, mem zain vav zain hei, il est lié au shlom bayit. Le mot mezouza, ça renforce le shlom bayit. Comment tu sais? Parce qu'il dit mezouza, zain vav, zou, c'est la femme. Zain hei, zé, c'est le mari. Les deux ensemble, mezouza, ça renforce l'amour, l'union entre l'homme et la femme quand on a une mezouza kasher, mehuderet. Mis à part que la mezouza est liée chaque juif à Kadosh Baruch Hu, dit le Tzemach Tzedek, parce que zé, c'est à Kadosh Baruch Hu, chez Nehemar, zé eli ve'anveu. Le peuple juif, c'est la femme, zou. C'est marqué Amzu Yatzar Tali. Alors, la mezouza, c'est quelque chose qui lie très très fort entre l'homme et sa femme, Shlom Bayit, et entre chaque juif et Akadosh Baruch Hu. J'ai trouvé dans les écrits de l'arrière-arrière-petit-fils de Tzemach Tzedek qui pose une très belle question. Il dit, bon, mezouza, zou, c'est la femme, zé, c'est le mari, mais il y a la lettre même. Grand-papy, tu n'as pas expliqué cette chose-là. Mais lui, il répond. Et il dit que même, c'est la valeur numérique 40. Et c'est lié au mariage. Comme on va chez Yitzhak. Yitzhak Avinu, c'est marqué dans Parashat Toldot, qui s'est marié à l'âge de 40 ans. Mis à part ça, on dit que quand on a une mezouza mehuderet, Akadosh Baruch Hu, on va zivug à nos enfants Be'ezrat Hashem. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara, Arba'im yom kodem yetzirat avlad ben bat kol yotzet vomeret bat ploni le ploni. 40 jours avant que l'enfant il est conçu, Akadosh Baruch Hu déjà il décide avec qui tu vas te marier, à quel moment tu vas te marier. Hashem il décide tout. C'est-à-dire la lettre même qu'il y a au début des mezouza, il veut dire même 40 zo et zé. C'est-à-dire que 40 jours avant que l'enfant il a été conçu, déjà Hachem il a décidé qui elle va être avec qui et qui va être avec qui. Dans la mezouza, il y a 22 lignes. Il y a 713 lettres. La mezouza, elle est composée de deux parties.
Ve'ahavta, qu'on a lu la semaine dernière dans Parashat Vayetranan, et Ve'aya im Shamoa, qu'on va lire Be'ezrat Hashem, c'est Shabbat. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar HaKadosh, quand tu sors de chez toi, de la maison le matin, habillé, enveloppé avec le tzitzit gadol, et avec les tefilines pour y aller à la synagogue. Malheureusement, à l'étranger, on ne peut pas faire ça, mais celui qui peut, c'est bien. Alors, quand tu as le talit sur toi et les tefilines sur toi, hein, il y a 4 anges qui t'accompagnent. Et il dit le Zohar HaKadosh dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Vayetranan, dans page Resh Samech Gimel, Amud Bet, il faut que tu saches qu'à la porte de chaque maison, il y a un démon qui veut rentrer, faire du mal, mais il ne peut pas, parce qu'il y a une mezouza. Alors, quand tu sors de la maison, regarde la mezouza et essaye de regarder Shaddai. On a dit qu'à l'extérieur de la mezouza, c'est marqué Shaddai. Shaddai, en Hashed, comme c'est dit le Zohar HaKadosh, en Hashed, Shomed Bapetach Habayit Yechol La'azik. Shaddai, c'est une protection que le démon ne peut pas rentrer et faire du mal dans cette maison. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qui les 4 malachim qui t'attendent devant ta porte? Il répond, il dit, il faut que tu saches, chaque fois quand tu fais une mitzvah, tu es en train de créer un ange. Là, tu sors avec le talit, tu as créé un ange. Tu as mis les tefilines de la main, tu as créé un deuxième ange. Tu as mis les tefilines de la tête, tu as créé un troisième ange. Il y a la mezouza, c'est un 4e ange. Et c'est eux qui vont t'accompagner. Dans Sefer Charedim, c'est marqué, chaque fois quand tu passes devant la mezouza, et tu vois le nom Shaddai, et tu penses aux 2 parachutes qu'il y a à l'intérieur, tu es en train de créer un ange qui va te protéger dans ce monde et dans l'autre monde. C'est marqué dans le tour, il y aurait des Siman Resh Peihei. Tout celui qui fait attention d'avoir une très très belle mezouza meuderet. Akadosh Baruch Hu lui rallonge la vie à lui, à sa femme et à ses enfants. Quand tu achètes une mezouza, ne pose pas la question combien elle coûte. Quand tu achètes des médicaments, tu ne demandes pas combien ça coûte. Et si ça te protège toi, ta femme et tes enfants. Le Rokeach dit que la mezouza, on la place à droite. Parce que la droite, ça symbolise Yaakov, Tiferet. On a des sphirotes. Et il y a 7 sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Alors il faut que tu saches, en réalité il y en a 10, mais on ne va pas expliquer maintenant. J'ai ramené Kesed. Pourquoi? Parce que dans la mezouza, il y a 7 fois le nom de Hachem, qui est lié à Yaakov. Et c'est pour ça qu'on place la mezouza dans le poteau à droite, que ça symbolise Yaakov. Pourquoi? À Rizal, il dit, c'est marqué, Vayetse Yaakov mi Be'er Shava. Shava, Zesot Sheva Avayot, il dit. Il dit Be'er Shava, la ville de Shava, c'est les 7 fois le nom de Hachem qu'il y a dans la mezouza qui appartient à Yaakov, Avinu qui est Tiferet. La valeur numérique de Yaakov, 182. 182, c'est 7 fois 26, 7 fois le nom de Hachem. Dans la mezouza, il y a 7 fois le nom de Hachem. C'est-à-dire qu'il y a encore une preuve que la mezouza, elle appartient à Yaakov Avinu. C'est rapporté dans le Midrash que c'est marqué dans Sefer Shemot, V'yiga'atem el hamashkov ve'el shtei hamezuzot. Il faut arriver à l'anto et les 2 poteaux. L'anto, c'est Avraham Avinu. Les 2 poteaux, c'est Yitzhak et Yaakov. Celui de droite, c'est Yaakov, et celui de gauche, c'est Yitzhak. Il y a encore un remez que la mezouza, elle est liée à Yaakov. Il y a 10 conditions pour pouvoir mettre une mezouza. On ne met pas la mezouza n'importe où. Il y a 10 conditions. Pourquoi il y a 10? Pour te dire, la première lettre de Yaakov, Yud, c'est Ain 10. Dans la mezouza, il y a 170 mots. C'est le Ain et Kouf de Yaakov. On a déjà le Yud, les 10 conditions. On a le Ain et Kouf. Le Kouf Ain, c'est les mots qu'il y a. Et maintenant, dans la mezouza, il y a 2 parachiotes. Ensemble, ça forme le mot Yaakov. Et c'est ça qui dit Hachem à Yaakov, V'ine anochi imcha, ushmarticha bechol asher telech. Je suis avec toi si tu as une mezouza.
Meuderet, et je te protège. Où tu vas, Kadosh Baruch Hu, il va t'accompagner. Parce que chez toi, à la maison, il y a une mezouza, Meuderet. Encore comment la mezouza, elle est liée à Yaakov. Dans Shema Israël, dans le premier pasuk qu'il y a dans la mezouza. D'où on a ce pasuk-là, Shema Israël. Yaakov, au moment qu'il devait mourir, dans Parashat Vayechi, il a demandé à ses enfants, est-ce qu'il y a l'union entre vous? Est-ce qu'il n'y a pas de disputes? Ses enfants, ils lui disent, Shema Israël, écoute Israël. Israël, c'est Yaakov. On lui appelait Israël. On va expliquer pourquoi. Israël, c'est Yaakov. Alors ils lui disent, Papa, Shema Israël, Adonai Elohenu, comme il y a Akadosh Baruch Hu, il est seul et unique, comme ça il y a l'union entre nous. Et là, Yaakov il répond à voix basse, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Alors c'est lui qui place la mezouza chez lui à la maison, qu'elle symbolise Yaakov Avinu. Alors il a une protection dans cette maison de Akadosh Baruch Hu direct. C'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 43, pasuk 15, Ine anochi imecha ushmarticha bechol asher telech. Et c'est pour ça dans la mezouza, il y a 7 fois le nom de Hachem. Alors la question elle se pose, si la mezouza c'est Yaakov, et la mezouza elle éloigne la mort, comme on a dit Zaz Mavet, comment ça se fait qu'Yaakov il est mort? Alors la Gemara Ta'anit elle répond dans page Amoud Bet, Yaakov il est jamais mort. Parce que lui c'est la mezouza Zaz Mavet. Qui il est mort? Israël. Comme ça c'est marqué dans Parashat Vayechi, Vayal Israël al Rosh Hamita. Israël, il est mort, Yaakov, il n'est pas mort parce qu'il a Zaz Mavet, il a la mezouza. On sait tous, quand les frères de Yosef ils sont revenus d'Égypte, non pardon, quand ils sont partis en Égypte pour la deuxième fois avec leur frère Binyamin, c'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 43, Vaïdaberu elaf petach habayit. Le Sifte Cohen, c'était un Mekoubal, il s'appelait Rav Mordechai Cohen, il habitait à Tzfat, c'était un des élèves de un Rizal. Et il dit pourquoi les frères de Yosef, ils ont insisté à lui parler à la porte de la maison. Parce que les enfants d'Yaakov, ils savaient que le poteau droite, il appartient à leur père, parce que dans la mezouza, c'est marqué Shaddai, et ils ont voulu que la bracha de leur père, elle se réalise. Parce que regarde, quand ils ont quitté la maison pour aller la deuxième fois avec Binyamin, Yaakov, il est béni. Regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 43, pasuk 14. Ve'el Shaddai iten lachem rachamim lifnei ha'ish. Il aura dit à Yaakov, quand vous allez parler, parlez avec lui où il y a Shaddai, où il y a le poteau droit, où je suis, là-bas où il y a la mezouza. Et il aura de la pitié sur vous, ce monsieur-là. Et c'est pour ça c'est marqué à l'extérieur de la mezouza, hein, Shaddai. C'est la bracha qui Yaakov, il a béni ses enfants. Nous, on est ses enfants. À l'intérieur de la mezouza, il y a Yaakov, et à l'extérieur, Shaddai de la mezouza, on a encore Yaakov. On a dit que la mezouza, c'est Yaakov. Yaakov, il n'est pas mort. C'est marqué Vaikatz Mishnato. On dit que Yaakov, c'est lui qui a écrit les Mishnayot, les Shisha Sidre Mishnah, Vaikatz Mishnato. À l'époque des Tanaïm, qui c'est qui a arrangé tous les Mishnayot, Shisha Sidre Mishnah? C'est lui qui était l'étincelle, la Neshama de Yaakov. C'est Rabbi Yehuda Hanassi. Comment on sait? Hanassi, c'est Rashi Tevot, Hi Nishmato Shel Yaakov Avinu. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda Hanassi, c'est Yaakov Avinu. Viens voir une histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Yehuda Hanassi, que c'est Yaakov et une mezouza. Il y a un bonhomme très riche qui habitait à Caesarea, Césarée je crois en français. Il s'appelait Artaban, il était multimillionnaire à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi. Et Artaban, il a envoyé à Rabbi Yehuda Hanassi une pierre précieuse comme cadeau. Et elle valait beaucoup, beaucoup d'argent. Et Artaban, il a dit à Rabbi Yehuda Hanassi, je veux que tu m'envoies un cadeau beaucoup plus cher que ça. Rabbi Yehuda Hanassi, il n'a pas perdu le nord, il lui a envoyé une mezouza, un parchemin. Combien ça coûte un parchemin? 60 euros, 70 euros. L'autre, il lui a donné une pierre précieuse. Artaban, il lui a dit, mais c'est quoi cette histoire? Tu te moques de moi? Rabbi Yehuda Hanassi lui dit à Artaban, toi tu m'as envoyé quelque chose que je dois placer des gardiens pour qu'on ne me le vole pas, des gardiens jour et nuit. Moi je t'ai envoyé quelque chose que c'est lui qui te protège pendant jour et nuit, quand tu dors, quand tu es réveillé.
Là-bas, la Gemara, elle continue, elle raconte qu'un jour, Rav Achi raconte, il dit qu'un jour, il y a la fille d'Artaban, elle est rentrée en schizophrénie, je crois en français, ça s'appelle aujourd'hui, en dépression, mais très très forte. Et il a dépensé énormément d'argent pour les médicaments. Et ils n'ont pas réussi à la guérir. Rabbi Yehuda Anassi, quand il a entendu ça, il a envoyé une mezouza, Mehouder, et il lui a dit, place ça à ta fille dans la chambre, et tu vas voir. Et la fille, elle a guéri. Et là-bas, il lui a prouvé qu'une mezouza, cette mezouza, elle vale beaucoup plus que la pierre précieuse qu'il lui a donnée. Ça sert à quoi d'avoir une pierre précieuse qu'elle vale des centaines, des milliers d'euros, et il a une fille schizophrène ou une fille qui est malade. C'est marqué dans Sefer Bereshit, Vatetze Dina. Dina, la fille de Yaakov, elle est sortie de la maison, et en sortant de la maison, elle s'est faite kidnapper par Shrem, et Shrem, il la viole. Je comprends pas. Si Yaakov, c'est la mezouza, et c'est évident qu'Yaakov, il a placé une mezouza, et je suppose que sa fille, elle doit avoir une protection, comment ça se fait que sa fille, elle s'est fait violer? Alors il répond parce que quand elle est sortie, il n'a pas regardé le mot Shaddai qu'il y a dans la mezouza à l'extérieur. Alors il n'avait pas la protection, il n'avait pas les malachim. Je veux pas que le cours il sera trop long. Encore un petit truc, de toute façon on est en vacances en ce moment. La Torah elle nous raconte dans Sefer Bereshit, Perek Rafei, Pasuk Rafei, chapitre 25, Pasuk 25, Vayetze harishon admoni kulo ke'aderet שיער, ויקראו שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב. C'est-à-dire que la Torah elle nous raconte que Yaakov, quand il est venu au monde, il tenait le talon, comme le nom de la paracha de cette semaine, Akev, c'est le talon de son frère. Est-ce que vraiment Yaakov il a attrapé le talon de son frère? Si oui, alors pourquoi c'est pas marqué Akev? Pourquoi on a rajouté la lettre Yud? C'est la question de Zohar HaKadosh. Il dit, le Zohar HaKadosh, Rishon Bar Yochai, n'y pense pas que Yaakov il a attrapé le talon. Non, c'est Esav qu'on l'appelle talon. Yaakov il a attrapé peut-être dans l'oreille, peut-être dans le nez, on ne sait pas où, mais on s'en fout. Mais il a attrapé qui? Il a attrapé quelqu'un qui s'appelle Akev. Et Esav on l'appelle Akev. C'est marqué Hu yeshufcha rosh ve'ata teshufenu Akev. C'est Esav, c'est le Samech Mem Aleph, c'est le démon, c'est Nachash HaKadmoni, c'est tout le mal. Yaakov, il a attrapé pour qu'il ne nous fasse pas du mal. Déjà, Yaakov, depuis le ventre de sa mère, il essaie de nous protéger. Alors, pourquoi Yaakov, on l'appelle avec Yud? Pourquoi on ne l'appelle pas Ekev? Alors, les Tziyoni, c'est quelqu'un qui l'a écrit sur le Targum Yonatan ben Oziel, que Esav, il est né avec un tatouage de serpent sur son pied. Le Shla Kadosh, il dit c'est quoi ce Yud là chez Yaakov? Il dit en réalité quand tu écris en cursif, prends un stylo marque en cursif, Aleph Bet Gimel. Comment tu as commencé à écrire la lettre Aleph? D'abord tu écris la lettre Yud, après tu écris un Vav penché, après un Yud à l'envers. C'est-à-dire que la première lettre dans l'alphabet de la Torah, c'est d'abord Yud. Alors Hachem il a pris la première lettre qu'on écrit en hébreu, il l'a mis chez Yaakov. C'est-à-dire, un juif sans le Yud, que c'est les 10 commandements, sans la Torah, c'est Ekev, c'est Esav HaRasha, c'est le Sitra Achra. Mais avec Yud, c'est les 10 commandements, c'est la Torah. Comme ça il dit aussi Yaakov, Im Lavan Garti. C'est quoi Garti? C'est Tariag Mitzvot, Shamarti. Et il faut que tu saches que les premières tables de la loi dans Parashat Yitro, il y a 172 mots là-bas. C'est marqué dans Mishnah Brura, Ilchot Brachot, Perek Hei, c'est marqué là-bas, pardon, pas Mishnah Brura, dans Mishnah Brachot, Perek Hei, Mishnah Aleph, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום. ואפילו המלך שואל בשלומו, לא ישיבנו. ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. Dans cette Mishnah, c'est marqué
quand tu fais l'amida, même si un roi il passe devant et te dit bonjour, tu ne réponds pas. Même s'il y a un serpent qui vient autour de ton talon, tu t'arrêtes pas. Encore le serpent, c'est un sav. Encore le talon, c'est un sav dans cette Mishnah. Là-bas, la Gemara dans Brachot, page Lamed Gimel Amud Aleph, Amar Rav Sheshet. Ici, on parle des serpents. Qui c'est ce serpent? C'est un sav. Mais si par contre c'est un crave, un scorpion, alors tu arrêtes. Tu arrêtes, c'est-à-dire que toujours un sav, le mal, il essaie de t'interrompre quand tu fais des mitzvot. Et la mezouza, elle te donne la force de pouvoir te concentrer, de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut. Comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. Il y a une autre explication. Vaya'ikev tishme'un. Rashi il dit Vaya'ikev tishme'un. Ikev, ça veut dire talon. Il y a des choses qui ont les piétines avec le talon, ils ne sont pas importants. Et il faut faire attention, le Yetzer Hara il est là-bas, le Satan il est là-bas, Esav il est là-bas, il ne faut pas piétiner des choses. Chaque chose il a son importance. Je donnerai un exemple. En France, on a l'habitude de faire Shachrit, chacun d'après sa synagogue. Moi, dans ma synagogue à 8h15, chez les Chabad à 9h30. En Israël, c'est à 7h, 7h30. Qu'est-ce qui est bizarre aux États-Unis, à New York, une grande partie des synagogues, ils font le plus tard possible. 8h30 ou 9h30. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Amérique, c'est le plus tard possible? Alors on dit que, je ne me rappelle pas si c'était à la fin de la Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de Juifs qui sont arrivés aux États-Unis. Ils étaient obligés de travailler Shabbat, ils n'avaient pas le choix. Celui qui ne voulait pas travailler Shabbat, il a été licencié sur le champ. Il y a beaucoup de Juifs qui ont refusé. Ils avaient des épreuves énormes des Parnassas, mais ils ont refusé. Mais il y a des Juifs qui n'avaient pas le choix. Ils ont dit, on va travailler Shabbat, mais quand même pour apaiser leur conscience, ils se levaient le matin tôt à 7h30, ils faisaient Shachrit, comme on a l'habitude en Israël, 7h, 7h30, et après ils partaient au travail. Les rabbinim à l'époque à Borough Park, ils se sont réunis, comment on peut faire pour que ces gens-là ne vont pas au travail. Alors ils ont décidé qu'on fait Shachrit le plus tard possible, après que les bureaux s'ouvrent, à partir de 9h30. Comme ça, ils n'auront pas le choix de ne pas y aller au travail et d'attendre Shachrit. Ça, c'est des choses qu'on appelle Dash Be'akebav. C'est des choses que tu piétines, tu ne comprends pas pourquoi il y a une différence entre une synagogue et l'autre. Mais tout a été étudié. Et ça, c'est à méditer dans la vie de tous les jours. Et là, on est pendant le mois de Av encore. Aleph Bet Elul Ba. Le mois d'Elul arrive, Slichot Be'ezrat Hashem bientôt. Alors chacun il doit faire attention, prendre sur lui quelque chose qui piétine, qui Chaz Shalom, qui ne fait pas attention. Par exemple, Birkat Amazon, pas par cœur. Pas par cœur. Il y a un Rav, je ne me souviens pas qui c'est, je crois que c'est Rav Baruch Rosenblum. Il a pris sur lui de faire Birkat Amazon dans le Sidour. Un jour, il était en vol entre Tel Aviv et les États-Unis. Et il n'avait pas de Sidour. Il avait un sandwich, un motzi. Et il a pris sur lui de ne pas faire Birkat Amazon par cœur. Comment il va faire? Il est obligé de manger, il y a 12 heures de vol. Alors il a pris un cahier, il a écrit tout Birkat Amazon, et après il a fait Netilat Yadayim et il a mangé. Quand tu prends sur toi quelque chose, ça te fait avancer dans la vie. Faire Netilat Yadayim avant de manger le pain, faire Ma'im Achronim à la fin, faire Alenu les Shaber pas à l'extérieur de la synagogue, faire Asher Yatzar pas en marchant. C'est des choses qui en piétinent, on ne fait pas attention, mais ils sont très très importantes. On va s'arrêter là. Je te souhaite Shavua Tov, Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshod ve'nechamot. Et profite pendant tes vacances, Be'ezrat Hashem. Je répète, le cours il est l'Eloui Nishmat Aisha Bat Ito. La Hiloula de Rabbi Yaakov Kuli Zatzal, mardi, celui qui l'a écrit le Ma'am Lo'ez. Et aussi la Hiloula de Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, mercredi, le papa de Rabbi de Lubavitch. Zechutam ta'amod lano, amen ve'amen. Shavua Tov, Yom Tov, bonnes vacances et kol tov.